Si elle a pris une deuxième, c'est que c'est vraiment bon. Are you ready? I'm ready. Are you ready? I'm ready. Are you ready? I'm ready. Hello toi, j'espère que tu vas bien. Moi je suis malade, j'ai la crève depuis hier soir. Je ne sais pas où j'ai chopé ce truc là. Mais bon, l'heure n'est pas aux plates car aujourd'hui c'est le nouvel an chinois. Et cette année le signe zodiaque est le dragon. Pour célébrer le nouvel an chinois, je me suis dit, et si je réalisais des recettes asiatiques que j'adore ou que je n'ai jamais testées. Et tout cela durant tout le mois de février. Depuis le temps que je me dis qu'il faut que je teste de nouvelles recettes, ben là, c'est clairement l'occasion. Je ne suis pas sûre de toutes les réussir, mais comme on dit, l'essentiel c'est de participer. Si tu souhaites me suivre dans cette belle aventure, je t'invite à t'abonner à la chaîne et surtout d'activer la cloche des notifications pour ne pas rater la prochaine recette. J'ouvre le bal avec un plat dont je pourrais manger mais tous les jours. Lorsque je vais dans un restaurant asiatique, c'est vraiment le plat qu'il me faut tellement, oh, j'adore ça. Ce sont les gyoza. J'adore ces raviolis frits. Oh my god, le goût de ça. Et pour aujourd'hui, je ferai des gyoza au bœuf parce qu'en fait, je voulais faire des gyoza au porc, mais étant donné que j'ai déjà de la viande hachée, je me suis dit je vais faire ça au bœuf. Voilà, c'est tout. On va faire avec ce qu'il y a, c'est surtout ça. J'arrête de parler pour rien et je passe au fourneau. Pour la recette de gyoza au bœuf, il me faudra de la viande hachée. Là, ce sont 2 steaks hachés que j'ai achetés sur le marché, mais que je vais écraser. Ensuite, il me faudra du chou blanc, de l'oignon, de l'ail, du gingembre en poudre. Mais si vous avez du gingembre frais, c'est parfait. De la farine de blé, des champignons de Paris, de l'huile d'olive, du poivre, du sel, de l'huile de sésame normalement. Mais comme je n'ai pas d'huile de sésame, ce sera de l'huile de pistache et de la sauce soja. En ce qui concerne les quantités, je t'invite à te diriger vers la barre de description. Allez, c'est parti pour la recette. Mélange la farine, le sel et l'eau. Verse l'eau en 2 étapes pour faciliter le pétrissage. Pétris la pâte durant 5 minutes. Forme une belle boule de pâte et laisse-la reposer 30 minutes. Ajoute les steaks hachés dans le mixeur. Découpe l'ail, puis l'oignon. Retire bien la tige des feuilles de chou avant de les couper. Découpe ensuite les champignons de Paris. Je me suis rendu compte que pour cette étape, vaut mieux mixer la viande à part puis les légumes, car j'ai eu beaucoup de mal à mixer le tout en même temps. Ou plus simple, hache le tout à l'aide d'un couteau. Je pense que ce sera moins prise de tête. Ajoute l'huile de sésame, mais ici ce sera de l'huile de pistache. Si tu utilises de la sauce soja claire comme moi, mets 1 cuillère à soupe et non 2. La farce sera beaucoup moins liquide. Hors caméra, j'ai ajouté le poivre et le sel avant d'ajouter le gingembre. Mélange bien le tout. Farine ton plan de travail et pétris la pâte durant 3 minutes. C'est le moment de former 2 pâtons. Utilise une planche en bois pour faciliter l'enroulement. Découpe des petits morceaux de pâte d'1 centimètre. Aplatis le morceau de pâte avant de former le disque. Essaye de faire une forme ronde. Je pense que j'achèterai le rouleau spécial cuisine asiatique pour faciliter la formation des disques. Garnis le disque de farce, puis rabat les 2 extrémités sur elles-mêmes. Pince bien le centre afin d'éviter que la garniture ne s'éparpille.
Je t'avoue que pour cette étape, j'ai galéré à la réaliser, la preuve en images. Je ne comprenais pas comment faire la forme des gyoza alors que c'est simple à faire. J'ai essayé plusieurs techniques, mais rien n'y fait. Je pense que cette version est plutôt pas mal. Après plusieurs tentatives, j'ai finalement opté pour cette forme. Ok, j'avoue que ça ne ressemble pas du tout, mais ça fera l'affaire. Mais têtu comme je suis, j'ai refait une pâte pour que je puisse avoir la vraie forme. Ce fut un échec. Du coup, j'ai abandonné l'affaire. Ajoute l'équivalent d'une cuillère à soupe d'huile, mais là j'en ai trop mis. Huile bien la poêle et attends qu'elle soit bien chaude avant de disposer les gyoza. Je te conseille de mettre les gyoza sur un torchon propre avant de les cuire, ça évitera qu'ils collent à l'assiette. Dispose les gyoza dans la poêle, évite qu'ils ne se collent entre eux. Laisse les surfaces des gyoza frire durant 2 à 5 minutes. Une fois la surface bien dorée, ajoute l'eau et laisse-les cuire jusqu'à évaporation totale de l'eau. Le tout sur feu moyen. Et voilà le résultat. Des gyoza disformes, certes, mais bien garnis. J'en ai eu pour une vingtaine. Allez, c'est l'heure de la dégustation. Donc du coup, la sœur, elle est venue faire un crash test pour savoir si c'était bon ou pas. Mais je crois qu'elle a tellement peur de goûter, elle a dit qu'elle va prendre un tout petit. Vas-y, goûte pour voir. Alors? Bon, donc il prend tout, hein. Sérieux, c'est bon? T'aimes vraiment? Ah oui, c'est bon. C'est pas trop salé? Ah ouais, c'est bon. Bon. Ça fait comme la pâte. Tu verras ça dans la vidéo. Ah ouais, si elle a pris une deuxième, c'est que c'est vraiment bon. Normalement, tu manges ça avec une salade. Tu veux de la mâche ou tu veux manger ça comme ça? Ok, tu vas manger ça comme ça. Ok. Pour une première, je suis plutôt contente. Maintenant que je connais la recette, je vais en faire plus souvent. C'est pas dit que tu allais faire 60? J'ai une autre assiette là. Ça, c'était le premier crash test parce que j'arrivais pas à faire la forme. Du coup, ça m'a saoulé. J'en ai refait un autre lot. Mais ça, je vais les congeler. J'espère que tu as passé un très bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, laisse un petit like, partage la vidéo à un ami qui souhaiterait également réaliser ce plat. N'oublie pas d'activer la cloche des notifications pour ne pas rater la prochaine recette. Comme j'aime le dire, ici c'est beaucoup de partage. Donc si tu as des plats asiatiques à me proposer en commentaire, n'hésite vraiment pas à le faire. Ça me donnera des idées en plus pour les recettes que j'aurai à réaliser durant tout le mois de février. Je te souhaite encore une fois un très bon nouvel an chinois et à vos fourneaux! Yeah, I don't really know anymore how to feel some